Nous sommes le 25 ou 26 octobre 2017 et il fait une journée fantastique et fabuleuse à Toulouse en cet automne 2017. J'espère que vous avez regardé ma vidéo précédente, Égalité et fraternité, que l'on soit riche ou pauvre, 3 petits points. Dans cette vidéo, je vais parler des médecins et l'empathie qu'ils peuvent susciter, dont certains peuvent susciter aux malades, aux familles des malades. Je me suis rendu compte que ma fille était tombée malade avec quelque chose qui n'allait vraiment pas du tout à Pâques. Et elle avait commencé à avoir des soucis à partir de janvier, mais je ne me rendais pas compte puisque l'année précédente, j'avais 2 émissions par semaine à la télé locale, Télé Toulouse, et donc j'avais énormément de travail. À la fin décembre, la direction, le directeur de cette petite télé m'a dit: écoutez, on ne peut pas vous reprendre l'année prochaine parce que nous avons une personne. Pour tout dire, je faisais des émissions de voyance directe. Et nous avons une voyante qui a décidé de nous offrir 10 000 francs par émission. À l'époque, on était en francs. Alors que Télé Toulouse me payait royalement 500 francs chaque émission. Donc, Télé Toulouse étant une télé privée, préférait être payé que d'avoir à payer quelqu'un. C'est comme ça que je n'ai pas continué à Télé Toulouse. Mais ma fille tombait malade et elle avait besoin de moi. Donc, à la limite, voilà. C'était aussi encore plus important que d'être à la télé toulousaine. Et même si j'ai bien aimé, et même si pendant les 2 ou 3 années après, beaucoup de personnes m'ont contacté, m'ont consulté, uniquement parce qu'ils m'avaient vu à Télé Toulouse, mais que les voyantes remplaçantes n'étaient pas du tout aussi performantes que moi, si je puis m'exprimer ainsi, et n'avaient pas du tout d'empathie. Même une dame m'a dit un jour: je préfère vous consulter à vous parce que la personne qui vous a remplacé, elle a des yeux morts, alors que vous avez des yeux vifs et empathiques et souriants. Vous êtes vraiment une vraie voyante, je pense. Bon, enfin, passons. Et c'était Pâques donc, et je venais de terminer la consultation, j'ai rejoint le salon où se trouvaient 4 ou 5 jeunes de l'immeuble qui étaient venus voir ma fille. Et eux, ils savaient. Et personne ne disait rien, et ma fille ne me disait rien. Et pendant que je les raccompagnais, du coin de l'œil, je vois ma fille se lever du canapé et tenter difficilement de s'asseoir sur une chaise. Sur le moment, je suis restée un peu interloquée. Et les enfants s'étaient rendus compte que j'avais vu quelque chose d'étrange. Et ils partaient vite, parce qu'ils savaient. Donc je ferme la porte, je reviens et je vois ma fille pliée en 2, s'efforcer de sortir de la chaise. Alors là, je suis devenue, rien que d'y penser, blanche quoi. Ça me voit. J'ai dit: mais qu'est-ce qui t'arrive? Et elle me dit: maman, depuis quelque temps, j'ai des difficultés pour me lever, pour sortir de la chaise, du lit et tout ça. J'ai dit: mais c'est pas possible ça, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Elle n'avait pas de réponse. Mais c'était Pâques. Et comment trouver quelqu'un pendant le fameux pont? Le gladier, comme on dit aussi. Alors à côté, nous avions dans le quartier, juste là, pas très loin, une clinique, le retour de Revel à Toulouse. Et j'ai dit: écoute, on va aller à la clinique, moi il me faut un médecin, voilà. Je se précipite à la clinique et bien sûr, à l'accueil, et non, on n'a pas de médecin, ils sont tous en congé pour le week-end pascal. Et alors j'ai dit: écoutez, non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça, parce que ça va trop mal et je veux savoir ce qui se passe. J'ai tellement insisté que la standardiste a dit: mais tant pis, je vais appeler un médecin, mais il va falloir attendre, patienter longtemps. Effectivement, nous avons attendu 2h30. Et on nous a mis en attendant dans une chambre où se trouvait déjà une personne allongée, avec un bloc de glace sur l'épaule. Elle avait l'épaule qui avait triplé de volume. Et cette femme souffrait énormément. On a parlé un petit peu. Et j'ai appris donc qu'elle était infirmière. Et qu'elle avait fait une mauvaise chute et s'était déboîté la clavicule. Voilà son diagnostic, et qui était bon, je pense.
Et le médecin arrive. Alors, dans la chambre, comme ça, devant l'autre personne, elle fait faire 2 ou 3 gestes à ma fille. Et puis, tout de suite, elle avait le diagnostic. C'était formidable. On allait pouvoir savoir rapidement ce qui se passait. Et alors, elle s'était approchée du lit, elle revient, elle s'appuie contre la barre du lit, au bout, parce qu'il y avait une barre assez haute, elle s'appuie, elle fait comme ça, un grand sourire alors qui lui fendait le visage, et elle a claqué les mains, et puis elle a fait ça, et elle a dit, c'est une myopathie. Et je suis restée la bouche ouverte. Je regardais ma fille qui était blanche dans son lit, qui elle aussi était estomaquée, et puis, et alors, j'ai pas pu m'en empêcher, c'est la première fois que ma fille a dû me voir pleurer, et c'est vraiment que c'était la première fois qu'elle me voyait pleurer. D'autres larmes ont coulé sur mon visage. Je regardais l'infirmière, qui elle aussi avait les yeux humides, et qui ne disait rien, mais je la voyais à ses grimaces qu'elle était très mécontente. Et la femme médecin qui continue, la neurologue, c'est une neurologue, et qui continue en train de dire « Ah mais madame, votre fille elle est malade depuis la naissance. » Alors ça a été un choc pour moi. J'ai entendu ça, et j'ai dit « Écoutez, je suis maman célibataire, peut-être que je ne suis pas une femme bien du tout, mais j'ai pas 15 enfants, j'ai que ma fille. Et si vraiment ma fille avait été malade à la naissance, si elle avait des problèmes de santé à la naissance, croyez-moi, je m'en serais aperçue depuis longtemps. Et d'ailleurs, ma fille vient de passer son examen de brevet d'aide comptable, son brevet professionnel de comptable, il y a une épreuve de sport, et elle a réussi, elle a eu l'examen et tout va bien. J'ai dit, donc ma fille n'est pas malade depuis la naissance. Bon, venez à mon cabinet. Et alors, on descend à son cabinet, elle a ouvert, pour le week-end, parce qu'elle a été fermée, et on voit des cartons et tout ça. C'est une femme qui nous explique, j'étais médecin, j'étais neurologue à Purpan, et maintenant je vais être à la clinique. Je peux m'occuper de votre fille. Ah, j'ai écouté, madame, non, je regrette, mais nous on est des pauvres, et on ne va pas en clinique se faire soigner, on va à l'hôpital. Je savais qu'à l'hôpital, les appareils les plus chers, certains hôpitaux pouvaient les obtenir plus vite que dans certaines cliniques. Et donc, il n'était pas question pour moi. Bon, ça va. Et alors, je vais faire une lettre à un collègue neurologue. Et elle commence à écrire, elle me dit, bon, ben, nous on attend, et que faire? On ne pouvait rien dire, hein. J'étais vraiment stupéfaite et j'arrivais plus trop à aligner mes pensées. Hein. Et on attend, pendant qu'elle aurait fini de terminer la lettre, elle la lit. Elle me dit, c'est un neurologue de l'hôpital Purpan. Je dis non madame, je dis, nous on est à 1 kilomètre de Rangueil, et vous voulez m'envoyer à Purpan de l'autre côté de Toulouse, et il n'en est pas question. Ah bon, elle n'était pas contente, alors elle prend le papier, elle le déchire, et elle recommence son note. Je vais vous envoyer un collègue avec qui j'ai fait les études. C'était un neurologue de l'hôpital Rangueil, qui était juste à côté et qui allait me convenir. Puisque finalement, il s'est avéré que nous avons été à l'hôpital Rangueil, les premiers temps, 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Voilà. Voilà comment la première fois nous avons été enseignés pour cette maladie très difficile qui avait atteint ma fille, par quelqu'un qui n'avait même pas pris de garde ni rien. Voilà. Et ça a été un coup de tonnerre dans notre petite vie tranquille.